Donc là, j'ai démarré l'enregistrement. Parfait. Alors, je vous en prie, asseyez-vous, prenez place. Les chaises sont roulantes, donc vous pouvez vous mettre où vous voulez dans la pièce. S'il manque des chaises, vous me dites, je vais vous en récupérer une. Il y a deux chaises là également. Déplacer les chaises. Reste plus qu'à faire tourner les tables alors. Oui, On peut s'amuser, c'est vrai qu'on peut s'amuser pendant la. alors, je vais peut-être augmenter le son. Vous m'entendez bien là, c'est bon? C'est parfait. D'accord, très bien. Alors, merci à tous d'être présents. Physiquement, en plus, on est. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Je les fais rentrer. D'accord. Les rayures, Parfait. les messieurs font vert, même si ça pourrait. Voilà. Couper le micro. Donc, je vous remercie d'être tous présents. C'est vrai que Chantal me suggérait, je trouve ça plutôt bien, Michel, si tu en es d'accord, que chacun se présente un peu par rapport aux fonctions et par rapport aux attentes aussi peut-être du webinaire. Et puis après, on va attaquer la présentation. On a la chance d'avoir des témoignages aussi pour cette présentation, donc c'est toujours riche. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'ores et déjà, avant de présenter Michel et notre présentation, peut-être qu'autour de la salle, je vais essayer Michel, de faire bouger la caméra et que chacun se présente peut-être. Alors, le premier est toujours le plus difficile. Chef de projet à la CPME Gironde, et donc on a travaillé avec Aurélie, et Michel et Valérie à l'organisation de ce matin. Vous savez ça. Alors, bonjour, je m'appelle Hortensia, je suis la directrice de la société Arcumsphère située à Rennes, et nous sommes dans la formation professionnelle. Très bien. Vous attendez quelque chose de cette... Ah bah oui, du coup. C'est intéressant de pouvoir partager les différents témoignages et surtout de voir les solutions de rebond, puisque nous-mêmes, nous avons rebondi suite à la crise. Donc voilà. D'accord. Parfait. Merci. Bonjour, c'est bon. Oui. Dominique Chaigne du groupe Vive, chargée des relations partenaires sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc Harmonie Mutuelle fait partie de cette grande famille. Et notre but, c'est en effet de partager le message de la prévoyance, et que ce soit pour en effet les chefs de famille et leurs familles et tous les proches. Voilà. Donc mieux vivre. Bonjour, Benoît Pierre, je suis gérant de la société Acmes, une métallerie-serrurerie à Ézine. Très bien. Et je vais voir justement les possibilités qui sont ensemble. D'accord, parfait. Valérie Gagné, 60 000 rebonds, donc je vous présenterai tout à l'heure le rôle de 60 000 rebonds. Nicole Schrader, je suis médiateur, j'interviens pour la CPME 33 dont je suis adhérente, et entre autres, je fais partie de l'association Espace au tribunal de commerce qui permet justement de faire le lien entre les chefs d'entreprise en difficulté et APESA. Très bien. Et on vous verra tout à l'heure aussi en présentation. Monsieur. Donc, Christophe Tréguer, moi j'ai une société de portage salarial, ALS Portage. Pareil, dans ce secteur-là, on est aussi dans une période où ça repart, donc toujours intéressé par ce genre d'événements. Très bien, merci. Bonjour, Denis Fardeau, je suis consultant en entreprise. Je propose des coachings et de la formation du coup, sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Très bien. Vous attendez quelque chose de... C'est échanger, me nourrir effectivement également de bien puis des échanges. Très bien. Bonjour, Chantal Bouadba, secrétaire générale de la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine. Je suis ravie de vous retrouver en présentiel, en vrai, et je suis ravie de voir pérenniser ce partenariat historique maintenant presque, oui, qui nous tient à cœur. Merci. Hop, alors, vas-y Carole. Bon. Bertha, chargée d'affaires sur le marché entrepreneur. Et du coup, je m'intéresse à toutes ces questions-là, parce que je vois quand même pas mal d'entrepreneurs tous les jours. Voilà.
Merci. Bonjour, Hélène Stepp, je suis chargée de prévention chez Harmonie Mutuelle pour la région de Nouvelle-Aquitaine et nous sommes intéressés par nos échanges. Bonjour, Pierre Corchier, donc je suis membre de 60 000 rebonds. Je suis entrepreneur ayant rebondi et je suis venu aujourd'hui pour témoigner. Voilà. Merci. Oui, je ne sais pas comment. Éric Granet, je viens à l'invitation de 60 000 rebonds, dont je suis membre, ancien entrepreneur ayant rebondi, membre aussi CPME à l'époque. Et aujourd'hui, depuis donc 5 ans maintenant, je fais du management de transition pour des entreprises de toute taille, des CAC 40 à l'international, en France ou des PME ou des fonds. Voilà, et pourquoi pas rebondir un jour encore dans D'accord, très bien. Merci. Écoutez, parfait. Je vais me présenter aussi à mon tour, Aurélie Gauthier. Donc, moi, je travaille chez Harmonie Mutuelle. Je suis responsable de l'équipe sur le marché TPE et chef d'entreprise sur l'Aquitaine. Donc, c'est vrai que c'est un partenariat. Je remercie la CPME de Gironde parce que c'est un partenariat historique. Et puis, c'est des sujets sur lesquels je pense qu'il est important de communiquer, qu'on prenne du temps. Donc, déjà, merci de prendre du temps pour écouter, se nourrir, comme vous disiez. Et puis, c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'on le voit vous l'avez tous soit vécu, soit vu. C'est vrai qu'un chef d'entreprise, aujourd'hui, il ne s'arrête pas ou peu. Et quand il s'arrête, ce n'est pas bon signe et c'est compliqué pour lui de revenir. Donc, si on peut à un moment donné, ne serait-ce que donner la communication, de savoir quels sont les dispositifs qu'il a à ses côtés et qu'il puisse le faire le plus tôt possible pour éviter que ce soit encore la chute soit trop forte, il faut le faire donc avec plaisir. Donc, je vous remercie encore une fois. Et puis, donc vous allez voir, du coup, les personnes qui se sont présentées, elles vont intervenir petit à petit au fur et à mesure de l'atelier. Donc, Michel, je te laisse peut-être te présenter puis mettre en place le PowerPoint. Ouais, je vais démarrer d'abord, si vous voulez bien, par un petit film qui va vous permettre de planter le décor et puis je me présenterai dans la foulée, bien entendu. Alors voilà, je pense que la technique va fonctionner. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? Oui, peut-être que tu le mettes juste en grand écran. Voilà, ça va venir. Ici, voilà. Ah oui, je suis un pro, mais presque. Vous avez le son? Il y a le son? Oui. Visiter les chantiers, surveiller l'avancée des travaux. Pour ce constructeur de maisons écologiques en bois, la santé de l'entreprise passe avant toute chose, quitte à mettre sa propre santé en danger. J'ai fait un burn-out il y a 1 an. Là, je commence à m'en remettre. Mais là, avec la crise du Covid, c'est très angoissant. Trouver les clients, trouver les chantiers. Les chefs d'entreprise sont seuls. Isolés, fragiles, les chefs d'entreprise de TPE et PME sont seuls pour prendre des décisions et gagner des affaires. Ils sont seuls aussi pour les perdre. Derrière un dirigeant en difficulté, c'est souvent le nom d'une famille qui est en jeu et bien sûr l'avenir des salariés qui se décide. Avec la crise due à la Covid-19, le nombre de chefs d'entreprise en risque de burn-out a doublé en 1 an. Il passe de 17,5 à 34,5%. Parmi eux, près de 300 000 entrepreneurs sont en risque sévère. Les personnes en souffrance, cette gérante de PME les connaît bien. En tant que juge consulaire au tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, elle croise régulièrement des dirigeants en détresse psychique. Les signes ne manquent pas. La détresse du chef d'entreprise, c'est très simple. Vous voyez une personne qui regarde ses pieds, qui a les yeux larmoyants, qui tremble, qui a du mal à parler. Bref, tout ce que le corps peut évoquer. On peut avoir cette détection aussi quand on voit le chef d'entreprise qui est accompagné ou par un de ses proches qui nous appelle et qui nous dit j'ai peur pour lui. Une angoisse légitime, tous les 2 jours, un chef d'entreprise se suicide en France. Alors, pour éviter le pire, l'association APESA compte des référents dans quasiment tous les tribunaux de commerce. Juges, greffes, mandataires, liquidateurs judiciaires ou même certains experts comptables peuvent lancer des alertes auprès du réseau central APESA. Souvent, dans l'heure qui suit, le chef d'entreprise reçoit l'appel d'un psychologue pour un suivi individuel. Né au lendemain de la crise de 2008, l'APESA s'appuie notamment sur les juges consulaires des tribunaux de commerce vers qui les entrepreneurs doivent se tourner en cas de cessation de paiement. Je rappelle, ce ne sont pas des magistrats, ce sont des chefs d'entreprise et ils les connaissent, ces difficultés. Il y a toujours un moment ou un autre, pendant les 20 ans d'exercice que j'ai eu, bien sûr, il y a eu plein de moments où j'étais pas bien, mais il faut avoir une écoute. Et c'est pas un échec,
C'est ça qu'il faut comprendre. On a eu le courage de créer notre entreprise, on a eu le courage d'embaucher des salariés, de se battre pour cette entreprise. Il ne faut pas rester dans le déni. Il faut vraiment se mettre sous cette protection-là. Et c'est vraiment très, très important. Voilà, donc c'était un petit peu le film de présentation. C'est un film fait par la CPME et qui est intéressant. Vous l'avez dans le PowerPoint à la deuxième page, vous verrez en bas le lien Facebook. Je vous invite à aller regarder parce qu'il est vraiment très bien fait et très intéressant. Alors, je vais donc peut-être commencer par me présenter, dire que je suis Michel Caillé. Je suis un jeune retraité entrepreneur ou un jeune entrepreneur retraité. Bien sûr, le mot important, c'est entrepreneur. Et j'ai cédé mon activité en début 2020 et j'ai conservé quand même tous mes mandats. En particulier, je suis donc administrateur de la CPME Vendée depuis 1985. Je vous en prie, ne faites pas le calcul du nombre d'années, ça pourrait me rajeunir. Et puis, donc, je suis juge au tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon depuis 2011, puisque j'ai un mandat CPME là-bas. Je suis également administrateur depuis 2004 ou 5. À l'époque, ça s'appelait Harmonie Mutualité. Aujourd'hui, ça s'appelle Harmonie Mutuelle. Et je préside la commission Harmonie Mutuelle Entrepreneurs. Et puis, entre ces différents mandats, vous voyez quand même qu'ils sont tournés vers les entrepreneurs, je suis président de l'association APESA 85 et je suis également secrétaire de l'association nationale APESA France, dont je vais vous parler un peu plus de tout ce dispositif dans les minutes qui suivent. Je voudrais peut-être vous dire quand même qu'en cette période difficile et qui dure, les entrepreneurs sont très impactés. La crise, elle use et elle laisse des traces. On s'en rend compte chaque fois qu'il y a des entrepreneurs qui se réunissent. On sent qu'il n'y a pas une euphorie. Pourtant, on nous dit que tous les voyants sont au vert, tout va bien, mais je crois qu'on est dans une situation artificielle, un peu factice. Et même s'il y a eu des aides et des amortisseurs, il n'y a quand même pas de certitude dans l'avenir. Et je pense que c'est un des points qui psychologiquement fait que c'est difficile. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter les mesures d'aide psychologique et d'aide et de soutien psychologique auxquelles vous pouvez avoir recours. Le dispositif APESA, donc dans les tribunaux de commerce, et puis le numéro vert d'aide psychologique. En préambule, pour démystifier quand même et mieux connaître et utiliser le tribunal de commerce, je voudrais attirer votre attention sur les procédures préventives qui existent dans les tribunaux de commerce, en particulier les mandats ad hoc, la conciliation, la procédure de sauvegarde. Et je n'oublie pas la CCSF, qui est la commission des chefs de services financiers. Ça, c'est, je dirais, le classique. Et pendant la crise dernièrement, avec le plan de sortie de crise du gouvernement, des dispositifs temporaires ont été mis en place pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises avec des procédures plus simples, plus rapides et d'un moindre coût, même si elles sont temporaires. N'hésitez pas, la CPME 33 pourra vous renseigner. Pourquoi? Parce que bien utilisé, le tribunal peut être un grand soutien pour les entrepreneurs, voire un outil de bonne gestion. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Comme vous l'avez vu dans le petit film, nous juges au tribunal de commerce, nous sommes des magistrats. De nous concentrer sur le... Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Bien utilisé, donc le tribunal peut être un grand soutien et aussi un outil de bonne gestion. Et puis donc, comme l'a dit dans le petit film, les juges du tribunal de commerce sont des magistrats entrepreneurs, donc nous sommes des bénévoles, nous avons prêté serment, nous sommes engagés à la confidentialité. Donc, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de votre président, bien sûr, de tribunal de commerce, ou éventuellement d'un de vos mandataires qui sont juges au tribunal, pour avoir des informations et pour être au mieux conseillé. Le premier message, bien sûr, c'est de ne pas attendre, agissez au plus tôt dès qu'il y a un problème. Et puis, bien sûr, vous avez bien compris, confidentialité. Donc, si vous demandez un rendez-vous au président de votre tribunal ou à un des juges chargés des préventions, tout est confidentiel. Et puis, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'avec cette crise, il n'y a pas de honte à venir au tribunal de commerce. Aujourd'hui, c'est une crise qui était particulière parce que même les bons peuvent disparaître. Donc, n'hésitez pas, il faut effectivement se faire. Et puis, il est important aussi d'utiliser vos réseaux, de ne pas rester tout seul. Donc voilà, c'est un petit peu le préambule que je voulais vous faire. Et donc, on va partir sur la présentation du dispositif APESA, puis après du numéro vert, parce que vous allez voir que ce sont deux choses complémentaires. Le dispositif APESA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aide psychologique à l'entrepreneur en souffrance aiguë. Et le mot souffrance aiguë n'est pas un mot au hasard, puisque c'est le terme utilisé par les psychologues pour décrire la crise suicidaire.
Oui, c'est quelque chose quand même qui est important. Vous avez le lien apesa-france.com si vous voulez éventuellement avoir quelques informations, et le site est très bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que l'entrepreneur qui arrive au tribunal de commerce, souvent, j'allais dire qu'il est rincé. Ça fait des mois, des semaines, des mois qu'il est en difficulté. Il dort plus parce que c'est le sommeil qui est toujours le premier signe d'alerte de la santé qui se dégrade. Et puis bien sûr, on sait tous que l'entreprise, elle ne nous quitte jamais, donc forcément, le moindre petit souci fait que ça se reporte sur la santé, sur l'état de santé de l'entrepreneur, et qu'il faut effectivement essayer de se protéger au mieux pour pouvoir mieux répondre d'ailleurs aux difficultés de l'entreprise. Donc au tribunal de commerce, on voit des gens qui arrivent, qui perdent leur dignité de patron, qui perdent leurs revenus, ils perdent leur patrimoine, souvent la famille aussi est en difficulté et peut parfois éclater. Et malheureusement, en cas de liquidation judiciaire, on est à peu près sur une statistique de une personne sur deux, un entrepreneur sur deux qui se voit bénéficiaire du RSA dans la mesure où il peut, parce que souvent c'est toujours basé sur les revenus des voisins, donc il peut y avoir un temps également sans aucune ressource. Et même le RSA, on sait que c'est pas grand-chose. Donc ça se résume souvent par l'arrivée des 3D, dépôt de bilan, des primes divorce, hein, il n'y a pas d'ordre. Et donc on constate effectivement qu'il y a parmi les gens que nous voyons passer au tribunal de commerce, il y a malheureusement des suicides. Donc il était important d'essayer de trouver une réponse pour pouvoir les aider. C'est tout l'intérêt du dispositif APESA, donc dans les tribunaux de commerce. Et comment ça fonctionne? On va commencer par comment ça fonctionne. Eh bien, le dispositif est basé sur 3 piliers. Le premier pilier, ce sont des sentinelles. Autrement dit, toutes les personnes qui gravitent autour du tribunal de commerce, c'est-à-dire les juges, les greffiers, les personnels du greffe, les mandataires judiciaires et leur personnel, les administrateurs judiciaires, on peut avoir également bien sûr des avocats, des experts comptables, ça dépend un petit peu des configurations, mais en tout cas, des personnes qui à un moment donné peuvent constater que l'entrepreneur ne va pas bien. C'est aussi le cas d'ailleurs on trouve dans les conseillers des CCI, des CMA, et puis également au niveau des organisations patronales, comme les CPME, où vous êtes à un moment donné en contact avec quelqu'un qui ne va pas bien. Et donc la sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc nous sommes des bénévoles, et nous avons une formation de sensibilisation de manière à pouvoir poser la question à la personne: comment ça va? Est-ce que je dois m'inquiéter pour vous? Et jusqu'à quel point je dois m'inquiéter pour vous? Voilà, c'est un petit peu, autrement dit, est-ce que vous avez des idées suicidaires? Voilà, ça c'est le principe de base, c'est la détection par des bénévoles. Une fois que qu'on a commencé à établir le contact avec la personne, eh bien, on lui propose, on lui explique ce qu'est le dispositif. C'est gratuit pour elle, pour l'entrepreneur, et tout simplement, on lui pose la question: est-ce que vous êtes d'accord pour rentrer dans ce dispositif? Donc c'est gratuit pour vous. Et à partir du moment où la personne a donné son accord, on va la prendre en charge. C'est-à-dire que c'est nous qui allons tout le temps aller vers elle pour l'aider. Et donc la sentinelle va faire une fiche d'alerte sur laquelle elle va remplir toutes les coordonnées, la situation. C'est un genre de checklist un petit peu de façon à permettre au deuxième pilier, donc à une psychologue qui est sur une plateforme qui s'appelle RMA, Ressources Mutuelles Assistance, qui est une filiale d'Harmonie Mutuelle. La psychologue donc va recevoir la fiche d'alerte, donc va regarder la fiche d'alerte et elle va appeler l'entrepreneur. Et donc elle va le faire à distance, le diagnostic de l'état psychologique de la personne. Donc c'est-à-dire que elle va rentrer en contact avec elle, et on va voir tout à l'heure que c'est très rapide, parce que c'était important dans les crises suicidaires d'intervenir rapidement. Et donc elle va le faire, le diagnostic à distance. Et ce diagnostic, une fois établi, la psychologue, si la crise est avérée, va à ce moment-là faire appel à un troisième pilier qui est tout simplement, ce sont simplement des psychologues de proximité. Elle va choisir souvent celui qui est le plus proche du domicile de la personne, pour lui proposer, pour lui dire donc effectivement qu'elle va pouvoir bénéficier de 5 séances de formation, de 5 séances, pardon, au cabinet, 5 séances de psychologue au cabinet pour pouvoir un petit peu l'aider à passer la crise. Donc, vous voyez, principe: sentinelle, bénévole.
psychologue plateforme RMA, donc il fait le diagnostic à distance. Et si la crise suicidaire est avérée, à ce moment-là, transfert de la personne vers le psychologue local. Ce qui est important également, c'est que pendant toute cette phase, dès que nous avons fait notre fiche d'alerte, on rentre dans l'anonymat complet. C'est-à-dire que pour nous, ce ne sera plus l'entrepreneur X ou l'entrepreneur Y, ce sera la fiche d'alerte FA La Roche-sur-Yon, parce que je suis de La Roche-sur-Yon. La date d'aujourd'hui, c'est 09-09-2021-01 si c'est la première du jour. Et dans tout le processus après, on va avancer. Petite particularité, si vous voyez sur l'accompagnement des professionnels de santé, donc des psychologues, il y a une formation prévention suicide parce que dans le cursus des psychologues, la crise suicidaire n'est pas toujours intégrée dans les cours qui sont prodigués. Donc, c'est important de voir ça. Et à chaque fois, donc, on va vers la personne. Donc, on lui a demandé si ça allait pas, si ça allait bien ou si ça n'allait pas. On a un doute, on fait la fiche d'alerte avec son accord. Le psychologue RMA, lui, une fois qu'il a établi le diagnostic et s'il est avéré, bien sûr, explique à l'entrepreneur qu'il va être appelé par un psychologue local et contacte le psychologue qui, lui, ce psychologue, va rappeler la personne. Vous voyez, on ne la lâche pas, on reste toujours près d'elle. Hein. C'est toujours le principe d'une démarche active et qui est en place, et donc jusqu'à 5 entretiens. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur une base d'associations locales. Donc en Vendée, c'est APESA 85. APESA, c'est un dispositif qui a été mis en place, qui a été inventé. Les deux inventeurs, ce sont Jean-Luc Douliard, qui est psychologue, et Marc Vignier, qui est greffier du tribunal de Saintes. Et puis, donc, c'était en 2013. Et nous, en 2014, au tribunal de Roche-sur-Yon, en juin 2014, on a porté le principe de la plateforme RMA qui a permis de plateforme à distance, qui a permis d'avoir un dispositif déployé à France entière. Et aujourd'hui, vous le verrez tout à l'heure dans les stats, on est rendu à plus de 80 tribunaux sur les 134 qui l'ont mis en place. Donc l'objet de l'association locale, donc composée souvent de juges du tribunal de commerce, le greffier en général, et puis il peut y avoir également ça dépend un petit peu de configuration locale, mais il peut y avoir la participation des chambres consulaires, il peut y avoir également des organisations patronales, voilà, il peut y avoir même l'ordre des experts comptables, il peut y avoir des avocats, voilà, c'est un petit peu variable selon chaque spécificité locale. Et l'association locale, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle doit organiser bien sûr son réseau de bénévoles, participer à la formation, donc l'animer, et également elle doit trouver le financement de la cellule psychologique de prévention. Voilà, c'est un petit peu les deux missions qu'elle a. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Alors ce qui est intéressant quand même dans cette démarche, malgré tout, elle permet aussi au grand public de prendre conscience de la difficulté et des risques d'être chef d'entreprise. Et également, elle a permis de participer à la levée du tabou sur le suicide, ce qui est quand même quelque chose d'important à signaler. Donc voilà, donc ça repose sur des associations locales. Je vais peut-être faire un petit focus, si vous voulez, sur le suicide, la crise suicidaire. Ce qu'il faut savoir sur le suicide, c'est que la plupart des personnes qui se suicident n'expriment pas en soi un désir de mort, mais plutôt que de faire cesser une souffrance extrêmement aiguë et un besoin d'apaisement finalement qu'elles ne peuvent trouver finalement que dans la mort. Voilà, c'est ça un petit peu la démarche. Ce qui est important aussi, c'est que nous pouvons tous intervenir pour aider face à une personne suicidaire. C'est-à-dire que l'état suicidaire fait qu'à un moment donné, la personne perd le contact avec la réalité. Et elle se retrouve un petit peu je dirais, hors sol. Et l'importance de pouvoir dialoguer avec elle va permettre de revenir un petit peu plus sur la réalité, de remettre un peu les pieds sur terre. Et puis, on peut parler avec elle du suicide, hein, il ne faut pas en avoir peur. Voilà, ça fait partie des choses qui sont tout à fait importantes d'aborder pour justement lui redonner confiance et qu'elle retrouve un peu de confiance. Par contre, il y a des attitudes également à éviter. Banaliser, dramatiser les confidences reçues, juger, tenir un discours moralisateur. Voilà, vous avez les éléments qui apparaissent sur le. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut aborder en étant serein parce que ça donne quand même des clés importantes pour pouvoir finalement mieux comprendre et aller vers les autres. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure également de sortir de l'isolement en étant toujours intégré dans les réseaux, parce que les réseaux permettent aussi ça, permettent d'échanger. Et on se rend compte également que les entrepreneurs, et la crise a peut-être été un accélérateur là-dessus, hésitent moins à se confier, à parler un petit peu de leurs difficultés, ou à une époque, on était plutôt dans une démarche
je suis le plus beau, je suis le plus fort. Aujourd'hui, on sait qu'on est tous un petit peu fragiles et il y a aussi cette reconnaissance de cette fragilité qui est importante. Alors juste pour vous dire à La Roche-sur-Yon, voilà, ça ce sont nos partenaires, mais surtout pour vous dire qu'on a un tribunal d'importance moyenne à La Roche-sur-Yon. On a besoin d'un budget tous les ans de 6 à 10 000 euros, un petit peu moins avec le Covid parce qu'il y a eu moins d'activités de tribunaux de commerce, donc par effet induit, il y a eu moins de personnes à accompagner. Et puis, c'est quasiment valable pour beaucoup d'APESA locales. Plus de 95%, nous c'est 90%, des dons vont au dispositif de soutien. Donc, parce que je vais vous expliquer un petit peu combien ça coûte. Et également, après, vous avez quelques frais divers, dont 150 euros tous les ans de cotisation à l'Association nationale APESA France. Voilà. Alors, la démarche, combien ça coûte? C'est important de le dire. La fiche d'alerte nous coûte 100 euros, puisque ce sont des conventionnements qui sont faits avec RNA. Ça nous coûte 100 euros et chaque séance de psychologue nous est facturée 50 euros. Donc 5 séances, 250 euros, plus 100 euros de fiche d'alerte. Donc ça nous fait un accompagnement qui nous coûte 350 euros dans chaque association, chaque fois qu'on fait une aide pour un entrepreneur. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de trouver des financements pour chacun. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le dispositif APESA, je vous invite à aller sur YouTube. Hein, vous verrez, je vous ai mis le lien. C'est une émission qu'on avait fait en septembre 2000, il y a presque 2 ans maintenant. En septembre 2019, sur BFM, on avait eu une demi-heure pour parler d'APESA. Donc, moi, j'étais au fond à droite. Au fond à gauche, il y avait Marc Bigny, qui est notre président. Il y a devant à droite Alain Griset, qui à l'époque était président de l'UDP, qui aujourd'hui est le ministre des petites et moyennes entreprises. Et puis, vous avez à gauche, vous avez Stéphane Fouché, c'était notre témoin. Et il y a une chose dans le... Pardon. Il y a une chose importante qui s'est passée lors de cette émission, c'est que j'expliquais le dispositif comme quoi on appelait la personne. Et Stéphane Fouché reprend la parole quelques instants en disant, de toute façon, moi, dans l'état où j'étais, je ne pouvais pas appeler. C'est un élément qui est fondamental sur la notion d'accompagnement du dispositif APESA, parce que c'est là toute l'explication un petit peu, parce que appeler, c'est parfois avouer sa détresse. Donc c'est quelque chose qui est important je voulais quand même attirer votre attention sur le sujet. Alors, vous avez bien compris qu'il y a des APESA locales, et puis tout ça, ça fonctionne avec une fédération, APESA France, qui a pour mission APESA de développer France Entière, de déployer France Entière le dispositif, et également de le sécuriser. De le sécuriser à travers les formations dont je vous ai parlé tout à l'heure, les formations de sentinelles, les formations des psychologues, également de tout ce qui est l'appui logistique, tout ce qui est boîte à outils pour le développement dans des nouvelles APESA. On voit toutes ces logistiques d'accompagnement et de sécurisation du dispositif. Il y a également au sein d'APESA France un comité scientifique alors c'était très important parce qu'on avait besoin de justifier, en tout cas de quelque sorte de certifier la bonne démarche. Est-ce qu'un juge du tribunal de commerce peut ou ne peut pas, entrepreneur peut ou ne peut pas aider un justiciable en face de lui? Est-ce qu'on doit prendre en compte la souffrance du justiciable? Est-ce que moi, juge, par rapport au code du commerce, est-ce que je peux aider quelqu'un qui ne va pas bien? Autrement dit, est-ce que je peux prêter assistance à quelqu'un qui est en danger en face de moi? Justement, le comité scientifique a répondu oui à cette question. Ce qui était quand même important. Alors à l'intérieur, qu'il compose avait des gens, des éminents spécialistes de droit, également de tout ce qui est l'accompagnement psychologique. Donc on retrouve un petit peu tout ce qui permet de border d'une manière judiciaire, juridique, et puis également thérapeutique un petit peu, en tout cas paramédical ou médical. Tout ce qui est je dirais le dispositif, et on en avait vraiment besoin d'avoir cette. Et puis il y a également des travaux qui sont faits. En particulier, et c'est un projet que nous avons dans APESA France, c'est d'essayer de chiffrer le coût pour la société, le coût d'un suicide d'un entrepreneur. On a déjà des pistes, des choses qui ont été faites, mais ça va être un travail qu'on va faire dans les années à venir, même dans les années proches, de manière à montrer
à la fois, je dirais au grand public, qu'un entrepreneur, il a de la valeur dans la société et puis également, de pouvoir, de cette manière, justifier aussi peut-être d'avoir un petit peu d'aide. Alors vous avez à droite, le partenaire de premier rang, Harmonie Mutuelle et le groupe Vive. Tous les 2, ils représentent les 3/4 de notre budget. On a un budget à peu près de 200 000 € et tous les ans, Harmonie et groupe Vive nous accompagnent pour les 3/4. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très important. Et puis, le dispositif Apaisa France fait également l'animation de tous les réseaux des psychologues. Vous verrez, il y a beaucoup de monde à suivre et à coordonner. Donc, c'est très important d'avoir toute cette organisation pour avoir un suivi. Alors, on a une charte au niveau que l'on signe, on fait signer, de manière à. On est un peu dans un rapport parfois, alors je caricature, mais franchiseur-franchisé, parce qu'effectivement, on demande aux Apaisa locales de bien respecter finalement la déontologie et puis le dispositif tel qu'il est mis en place. Alors, les chiffres. Réseau Apaisa, alors on est à plus de 80 maintenant juridictions qui l'ont mis en place. 3356 sentinelles formées, France entière. Bien sûr, on a des territoires qui sont un peu vierges, mais c'est là où les CPME peuvent nous aider en sensibilisant leurs mandataires qui siègent au tribunal de commerce de façon à mettre en place ce dispositif. C'est vraiment quelque chose d'important. 1431 psychologues. Et puis là, vous avez à droite le chiffre qui, pour moi, est le plus important, c'est 0 heure 37 minutes. C'est-à-dire qu'entre le moment où je fais une fiche d'alerte, où elle est réceptionnée par RMA et qu'elle est traitée, il y a 37 minutes qui s'écoulent. Pourquoi? Parce que la crise suicidaire est un état où tout va bien et d'un moment donné, ça va plus et ça monte très vite. Et il faut absolument intervenir avant d'être arrivé, bien sûr, au sommet, parce qu'au sommet, c'est le passage à l'acte. Donc c'est quand même important de bien prendre en compte ça. Et puis donc on est depuis 2013, depuis la création à Saintes, à 3879 fiches d'alerte reçues, 2605 prises en charge. Donc vous voyez, on sait qu'on a forcément aidé des personnes à ne pas passer à l'acte. Donc voilà un petit peu, c'était les chiffres que je voulais donner. Quelques statistiques quand même pour avancer. L'âge moyen, 47 ans, il y a quand même 35% de femmes. Après la situation familiale, voilà, vous l'avez devant vous. Au niveau de la répartition, bien entendu, c'est un peu la répartition logique de ce qu'on trouve au niveau des tribunaux de commerce, avec un peu plus de 40%, pardonnez-moi, 60% de dirigeants de personnes morales, on trouve des artisans, des commerçants. Ce qui est intéressant également avec ces stats, on ne les avait pas avant, donc c'est ce qui permet aussi le dispositif Apaisa et avec RMA, on peut avoir des stats. Quels sont les signes que l'on trouve de dégradation de la santé? Le premier, c'est l'épuisement. On trouve également les troubles du sommeil. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un facteur souvent premier. Et puis, vous avez également les troubles alimentaires, autrement dit, et les troubles dépressifs. Autrement dit, il y a un moment aussi où le corps commence à dire stop, je peux plus. Hein, ça fait partie des choses qui sont en place. Et puis, à quel moment est-ce que nous, on déclenche l'alerte? Eh bien, on déclenche l'alerte principalement, bien sûr, lorsqu'il y a l'ouverture de la liquidation. Ça peut être aussi, et c'est le premier quart que vous avez en haut à droite, c'est le contact hors procédure, parce qu'on peut être amené à un moment donné à avoir des sentinelles qui ne sont pas tout à fait au tribunal de commerce, comme par exemple dans les CCI ou par exemple des personnes ou des entrepreneurs des CPME qui sont sentinelles. Mais également, vous avez la conversion en liquidation, c'est-à-dire que vous avez l'entrepreneur qui est venu au tribunal, qui a été mis en redressement judiciaire, qui peut, dans cette période, se rendre compte que ça ne va pas bien. Donc, il a eu un moment donné où ça s'est un petit peu arrêté, puis il dit, ça y est, je vais tomber. Donc, c'est un petit peu l'histoire de la deuxième lame du rasoir qui passe. Et là, c'est pour ça qu'on trouve énormément de personnes. Donc, chaque fois qu'il y a une conversion en liquidation, on est peut-être un peu plus on a nos sens en éveil pour essayer de détecter si les gens vont pas bien. Et puis, vous avez aussi les personnes. Je vais vous donner un exemple. Non, on le verra tout à l'heure, pardon, on le verra tout à l'heure. Mais voilà, c'est des éléments qui sont intéressants de bien prendre en compte pour pouvoir aider les entrepreneurs. Alors, on a fini le dispositif Apaisa, vous avez bien compris, c'est un dispositif prévention du suicide dans les tribunaux de commerce. Et puis, comment dire, où on va vers les personnes. Hein. Donc, vous avez vu, on est toujours vers eux. Vous avez une autre solution qui a été mise en place, qui est complémentaire, qui cette fois-ci, c'est de l'aide psychologique. De l'aide psychologique, donc le numéro vert 0805 655 050. Ça a été mis en place le 27 avril 2020. Ça a été reconduit une première fois et là, ça vient d'être reconduit jusqu'en 2022. Et donc, ça a été mis en place
sur la base par APESA, avec les partenaires que vous avez sous les yeux, qui vous donnent une idée. On retrouve à nouveau Harmonie Mutuelle, hein, qui est très, très impliquée. Il y a également CCI France, CMA France. C'est sous l'égide, bien sûr, du ministère de l'Économie et des Finances, qui a souhaité la mise en place de ce numéro vert. Et puis, également, sur le numéro vert, peut-être préciser que c'était pour nous une reconnaissance, pour APESA, une reconnaissance de l'efficacité du dispositif, hein. C'était quand même quelque chose d'important. Et on est vraiment très, très, très heureux de le faire. C'est quelque part aussi la reconnaissance de l'État pour la souffrance psychologique des entrepreneurs, hein. C'est quelque chose quand même, puisqu'il y a un numéro dédié. Et puis pour Harmonie Mutuelle, comme je vous disais, et APESA, c'est le rôle incontournable d'acteurs de prévention que nous sommes. Chose particulière, ça a été fait sous l'égide du ministère des Finances, qui n'a pas mis un centime, bien sûr, dans la balance. À noter quand même que, je voulais quand même vous donner l'information, le ministère de l'Économie et des Finances avait sollicité les organisations patronales pour participer financièrement, et seule la CPME France avait accepté de participer. Donc ça n'a pas pu. C'est pour ça que la CPME n'apparaît pas, en tout cas les organisations patronales n'apparaissent pas, parce qu'il n'y en avait qu'une seule sur les trois qui avait accepté. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour les collègues du 33 et de la CPME nationale. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Et donc, vous appelez, il y a un numéro qui est dédié. Donc, vous tombez, entre guillemets, vous avez à le bout du fil un psychologue qui lui aussi fait à distance comment dire, le diagnostic de votre état de santé, à qui vous pouvez raconter votre histoire, parce qu'on est là, on est dans l'aide psychologique, hein. On n'est pas dans la. Il peut y avoir de la crise suicidaire, mais on est plutôt dans le coup de moins bien, le besoin de raconter un peu son histoire. Et donc, c'est important. Et puis, le psychologue au téléphone, éventuellement, peut proposer à l'entrepreneur jusqu'à 3 séances d'accompagnement par un psychologue local. Le numéro ouvert, quand même, depuis la création, 2475 appels. Donc, vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui est très, très important. Si on rapportait aux 3600 fiches d'alerte crise suicidaire, vous voyez, on est monté très vite en charge. Et puis, donc, on a 1079 prises en charge suite aux appels au numéro vert. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, il n'y a pas besoin d'être en procédure, il n'y a pas besoin de, je dirais pas, il n'y a pas de problème. Vous avez un souci quel qu'il soit, vous êtes entrepreneur, vous pouvez appeler 0805 655 050. Donc, c'était le message que je voulais vous dire. Vous avez bien compris que vous pouvez appeler si vous avez des soucis, mais vous pouvez vous faire appeler si vous avez un entrepreneur dans votre entourage qui ne va pas bien. Par contre, vous avez bien compris tout à l'heure, et je vous l'ai dit, que appeler, c'est parfois un signe de détresse et de reconnaissance et d'aveu qu'on ne va pas bien. Et quelque part, c'est pas simple. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas bien, à qui vous donnez le numéro vert, donnez-lui une échéance. Dites-lui, bah, écoutez, écoute, je te rappelle demain ou après-demain pour savoir comment ça s'est passé. Vous allez l'aider finalement à faire l'acte d'appel. Donc c'est très important. Donc maintenant, vous êtes des sentinelles pour tous les entrepreneurs. Donc bien sûr, je compte sur vous. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des témoins qui ont bénéficié, et on a eu un article dans Ouest France, et c'est juste le titre, hein, qui est important. Le tribunal de commerce m'a sauvé. Nous, on était très contents d'avoir ça. C'est un ancien membre de la CPME, d'ailleurs, de Vendée, qui en avait bénéficié. Donc, lorsque vous aurez le document, je vous invite la présentation, je vous invite à regarder. Mais c'est important, parce que souvent, on dit le tribunal de commerce m'a liquidé. Ben là, pour une fois, le tribunal de commerce m'a sauvé du suicide. Donc, vous voyez, c'est bien toute la démarche aussi de faire prendre conscience que le tribunal de commerce, nous, on est là pour juger la personne, non pas pour juger la personne, pardon, mais pour juger l'activité économique. Hein, c'est bien ça, et qu'on est là aussi pour essayer de trouver des solutions pour sauver les entreprises. Et malheureusement, on ne peut pas toutes les sauver. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais donner. Et puis, dernier chiffre, le total des alertes à la fois de numéros verts et du dispositif APESA dans les tribunaux. Donc, on est à 6354 alertes pour 3684 prises en charge. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très, très important. Voilà, j'ai terminé ma présentation, donc je vais peut-être laisser la
la parole maintenant à... Vous avez peut-être des questions et je vais arrêter de partager mon écran. Eh ben, merci beaucoup, Michel. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être sinon à la fin de toute la présentation. En tout cas, effectivement, on est à votre disposition. Du coup, je vais inviter... Oui, pardon. Il me semblait qu'il fallait que ce soit le chef d'entreprise qui dise « j'accepte qu'on m'appelle ». Il y avait ce qui... Oui, tout à fait. Oui, il y a enfin, j'ai peut-être pas été très clair tout à l'heure, mais effectivement, on ne peut faire la fiche d'alerte que si la personne nous a donné son accord. Et dans l'approche, même auprès de nos proches ou de nos rencontres professionnelles, moi ça m'est arrivé, il faut vraiment que ça vienne, au moins ils disent oui, ok, je me laisse faire ou j'accepte cette aide. D'accord. C'est important. Ou, sauf si tu me dis qu'en fait, parce que là j'ai un ami entrepreneur et il n'arrive pas à vouloir se faire aider. Et est-ce que je peux me permettre de donner son numéro de téléphone ou est-ce que c'est malvenu? Le mieux, c'est d'essayer de le faire appeler sur le numéro vert dans un premier temps. C'est parce qu'après, logiquement, on ne peut le faire enfin, c'est le principe, on ne peut le faire qu'avec l'accord de l'entrepreneur. Si on n'a pas son accord, on ne peut pas le faire. Et il y a aussi un autre élément, alors peut-être juste dans le fonctionnement des personnes, parfois lorsque RMA appelle, même si l'entrepreneur a donné son accord, parfois il refuse de répondre ou il ne veut pas répondre, mais c'est aussi parce qu'il arrive souvent que dans le cadre de son isolement, la famille n'est pas au courant. Et quand la RMA appelle, parfois il est en famille et il ne veut pas répondre. Donc il y a toutes ces difficultés également de communication, c'est pas facile d'aider les personnes. Il faut d'abord qu'elles le veuillent, effectivement, vous avez tout à fait raison. Et puis même quand elles le veulent, parfois, c'est toujours difficile. Voilà, c'est toujours le problème de l'isolement qui était un des paramètres également, malheureusement, qui peut mener à la crise suicidaire. Nicole? Je voudrais rebondir simplement pour répondre à la question. Effectivement, en tant que sentinelle, on est là pour justement faire l'intermédiaire. On a des moyens de communication, on a des éléments, des arguments qui justement permettent à vous qui n'arrivez pas à faire appeler ou à mettre en place l'acte volontaire de cette personne en difficulté, vous ne pourrez pas vous être trop proche, mais la sentinelle a les moyens, les arguments pour lui expliquer que sa dignité n'est pas remise en cause, qu'on peut l'aider, qu'on peut lui tendre la main. Et là, s'il a une sentinelle avec lui, il n'a plus une personne qui le connaît de trop près. Donc, on n'est plus dans cette même émotion et sa dignité est rétablie. Parce que vis-à-vis d'une sentinelle, il sait que c'est notre job, c'est nous qui allons l'aider. Alors que par rapport à une connaissance, une personne trop proche, il perd un peu de sa dignité dans cette entreprise. Oui, tout à fait. Ouais, et du coup, Nicole, est-ce que vous voulez venir juste pour vous présenter par rapport à l'association Espace? Je voudrais le partager pour que les gens qui sont en vidéo puissent continuer à le voir. Alors, normalement, il est partagé. Non? Michel, vous voyez la présentation? Oui, tout à fait. Oui, je vois la présentation. Juste, pardon, j'ai oublié de dire que Madame Karine Poléviac avait laissé un message disant qu'elle ne pouvait pas se présenter, mais qu'elle est là. Voilà, c'était juste un petit message. Pardon, j'ai fini, madame. Allez-y, Nicole. Le son est revenu. Ah, pardon, avant. Voilà. Donc, en tant que sentinelle, effectivement, je faisais une réponse à cette question. Comment on peut déclencher cet acte volontaire de la personne qui est en difficulté? En fait, on a ces arguments, on a la possibilité. Alors, le gros souci, c'est aussi culturel. En France, au niveau culturel, le chef d'entreprise pense que c'est un échec. Quand il est en difficulté, il le vit comme un échec. Alors qu'en fait, dans d'autres structures culturelles, dans d'autres pays, on le prend justement comme une épreuve qui permet de rebondir et de repartir sur autre chose. En tant que sentinelle, il faut avoir ce regard, il faut avoir cette culture et il faut déjà identifier le mal-être du chef d'entreprise. En fait, c'est très complexe. Vous savez une difficulté, vous connaissez un chef d'entreprise qui est en difficulté. Ce chef d'entreprise, vous allez lui dire, bon, appelle le numéro vert. Le numéro vert,
c'est une aide psychologique. Mais bien souvent, l'émotion est telle qu'il ne va pas appeler ce numéro vert, il ne va pas faire la démarche. Il le fait quand c'est vraiment light et léger au niveau de la difficulté, de l'émotion. Quand il appelle la sentinelle, voilà, en fait, votre travail à vous, ce serait de faire la sentinelle et de dire appelle la personne, appelle APESA ou appelle la personne qui va répondre à ta difficulté. Je suis médiateur, on a des formations qui permettent justement de faire émerger des solutions aux personnes qui sont en difficulté. On est là pour régler les litiges. Donc, le rôle de sentinelle va être complémentaire ou médiateur complémentaire à la sentinelle. J'ai l'exemple de personnes qui m'ont été adressées et je n'ai pas pu remplir de fiches pour APESA pour une raison très simple, c'est que quand je reçois tout de suite, j'appelle tout de suite la personne, quand je reçois cette personne ou que je l'entends, en fait, je me rends compte que c'est beaucoup l'émotion qui ne lui permet plus de savoir où sont ses difficultés, quelles sont ses priorités, comment les gérer. Et rien que le fait de sortir les émotions et d'en parler, rien que ce fait lui permet de reprendre des bases, de reprendre, comme disait Michel tout à l'heure, de reprendre contact avec la réalité des choses, avec ses difficultés, de les organiser et de trouver les solutions. Donc, on fait émerger les solutions avec la personne, on l'accompagne en permanence. La sentinelle est bénévole. Mais la sentinelle, ça ne va pas s'arrêter à la fiche, ça ne va pas s'arrêter au contact, ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on la rappelle et qu'elle dise « Oui, oui, tout est sous contrôle, c'est bon, tout ce qu'on a organisé s'est mis en place, c'est bon, je repars, je reprends, je rebondis. » 60 000 rebonds. Ah oui. Je vais faire le livre. Hein? Donc, vous me poursuivez. Donc, à ce stade, voilà, quand vous avez une personne en difficulté, si vous êtes trop proche de cette personne, vous ne pourrez pas, parce qu'elle pensera qu'elle est jugée, donc vous ne pourrez pas l'aider. À vous de l'envoyer vers la sentinelle. Alors, on est effectivement dans espace au tribunal de commerce. On est entre 15 et 20. Ce sont des liquidateurs, des mandataires judiciaires, des organisations professionnelles et chaque personne qui est partenaire d'Espace, en fait, ces partenaires vont abonder à Espace pour que Espace puisse prendre en charge financièrement les personnes qui sont en difficulté, les chefs d'entreprise en difficulté. Donc, quand ces partenaires ont au sein de leur organisation une sentinelle. Je suis sentinelle pour la CPME 33. Donc, dès qu'on va avoir une difficulté au niveau de l'organisation, une difficulté au niveau d'un chef d'entreprise faisant partie d'une organisation syndicale, il vient vers la sentinelle qui est à Espace et Espace va, si ça va vers APESA, va avec la fiche de sentinelle, va prendre en charge les frais. Donc, ça permet d'abonder, ça permet d'avoir le lien et le support pour pouvoir traiter les problèmes du chef d'entreprise. Mais la sentinelle, de toute façon, va être beaucoup plus à même d'aider soit psychologiquement et suivre jusqu'au bout. Parce que le psychologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va délier les difficultés, il va faire reprendre contact avec la vie réelle, il va organiser une partie psychologique, mais après, il n'y aura que 3 voire 5 séances. Alors, avec Espace, on accepte de faire une séance aussi avec le psychologue pour toute la famille. Ça, c'est un petit plus d'Espace à Bordeaux. Voilà, on peut prendre en charge une entente psychologique avec toute la famille parce que souvent la famille est très très importante. Il faut que le chef d'entreprise, et ça moi je m'y attrais beaucoup, il faut que le chef d'entreprise ne soit pas soutenu que par des psychologues, des gens qui n'ont rien au niveau du lien, qui va pouvoir le soutenir dans sa vie de tous les jours. Donc souvent, je m'intéresse beaucoup à l'entourage. Un ami proche, une amie proche, la famille, les enfants, de façon à ce que quand on le lâche un peu, il puisse en parler à quelqu'un sans peur et sans honte, il puisse en parler, être soutenu
tous les jours. Même s'il nous appelle une fois par jour, s'il m'appelle 2 fois par jour, je répondrai. Mais il faut qu'il ait quelqu'un à côté avec qui il a un lien fort, famille, avec qui il puisse en parler. Donc souvent, j'allie la famille au chef d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions? C'est du concret. Hein, donc, si vous avez mes coordonnées, je réponds immédiatement à vos appels. Et si je suis sur écoute, je vous rappelle dès que je peux lire votre message avec grand plaisir. Et je vous donnerai la main et je vous aiderai vraiment, mais vraiment, jusqu'à ce qu'on sorte tous vos amis, vos chefs d'entreprise, qu'on les sorte des soucis. Parce que franchement, la santé est atteinte, oui. Mais bien souvent, si on les prend au départ des difficultés, au moment où ils baissent la garde et où ils ne se sentent plus assez d'énergie pour reprendre le fil de l'eau, si vous les prenez à ce moment-là, tout est gagné et on s'en sort. Et je vous tiendrai la main jusqu'au bout. Si je veux rebondir sur ce que vient de dire Madame Schrader, Nicole, c'est dans les dispositifs d'aide que l'on mène, ce qui est important, vous voyez, c'est de la solidarité entre les entrepreneurs. Je crois que c'est quelque chose aussi qui nous anime tous, cette notion d'entraide et d'engagement pour les autres. C'est effectivement important. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois que je suis en audience au tribunal de commerce, eh bien, lorsque l'entretien est terminé, systématiquement, maintenant, je pose la question, comment ça va? Et tous nos collègues, on pose cette question parce que c'est important pour nous d'avoir au moins un petit peu le retour de l'entrepreneur et ça correspond tout à fait à ce qu'a dit Nicole Schrader. Merci. Merci. Je vous propose de continuer. C'est une boucle, donc ça se poursuit avec Valérie qui va nous présenter 60 000 rebonds. Okay. Oui, donc bonjour à tous. Donc je poursuis avec 60 000 rebonds, surtout en ayant vu après la présentation montrant que la moitié des gens qui font appel à APESA le font lors de la liquidation ou après la liquidation. Donc 60 000 rebonds arrivent comme une solution pour ça, c'est-à-dire que 60 000 rebonds est né du constat que chaque année en France, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui sont liquidées et on parle du triple traumatisme à la fois personnel, professionnel et financier, dont on rejoint les 3D qui ont été nommés tout à l'heure. Alors 3D, nous on parle même de 4D parce que c'est dépôt de bilan, dépression, divorce, mais c'est dépôt de bilan, dette, dépression, divorce, enfin, c'est tout ce qu'engendre la liquidation et les complications qu'elle donne. Donc la mission de 60 000 rebonds, c'est d'accompagner les entrepreneurs à rebondir vers un nouveau projet professionnel après cela. Et puis au-delà, la finalité, c'est de changer le regard sur l'échec. Donc ça a été dit tout à l'heure, de l'autre côté de l'Atlantique, on ne voit pas l'échec de la même façon. On voit ça comme une expérience en France, on y vient, mais c'est encore un peu long. Donc 60 000 rebonds, alors après nos valeurs, la bienveillance, la solidarité, l'engagement et le professionnalisme. Et j'insisterai sur la bienveillance, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, quand ils viennent à nous, sont face à des gens qui ont déjà connu ça, de près ou de loin, et donc notre intervention se fait vraiment en toute bienveillance, c'est vraiment le mot qui est suivi. Donc, l'association est née en 2012, elle est née sur Bordeaux, créée par Philippe Rambaud. Donc, Philippe Rambaud, en fait, a travaillé pendant de nombreuses années dans des grands groupes, au sein du groupe Danone notamment, et puis il a monté sa structure qui a très bien marché pendant plusieurs années. Et puis un jour, il a connu la liquidation. Et il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il était très seul, alors que pendant toute la phase de création de son projet, il y avait plein de structures autour de lui, il pouvait faire appel à plein de structures. Après la liquidation, il n'y avait plus personne, il se sentait très seul. Donc, il a décidé de monter une association pour accompagner les chefs d'entreprise, pour qu'il y ait quelque chose et donner un espoir après la liquidation. Donc en 2016, c'était une date importante puisque l'association a été reconnue d'intérêt général à caractère social. Et puis en 2021, donc l'association est née à Bordeaux, mais maintenant elle est présente sur la France entière, voire même maintenant aux Antilles, et donc par des associations territoriales, et on est présent dans 38 villes. Donc pour vous donner un petit peu
la présence localement, sachant que voilà, on est en développement constant et que même s'il n'y a pas d'antenne dans l'association, on accompagne bien sûr les dirigeants. Donc, je vous laisse prendre connaissance un petit peu de cette carte. Donc, pour vous dire que nos chiffres, on accompagne en 2020 660 entrepreneurs, qu'on peut faire le constat que 50 rebondissent dans l'entrepreneuriat, 50% rebondissent dans le salariat. C'est quelque chose qui se dessine. Les chiffres fluctuent, mais on revient tout le temps un petit peu à ces chiffres-là. Certains sont entrepreneurs et veulent rester entrepreneurs, d'autres, pour certains, c'était juste une expérience. Ils avaient été salariés, ils avaient fait l'expérience de l'entrepreneuriat en saisissant une opportunité. Ils se rendent compte que ce n'est pas pour eux ou ont un autre projet. Voilà. Ce sont des histoires d'hommes, donc avec autant d'exemples possibles. Donc, on mobilise 1200 bénévoles. Donc, 60 000 rebonds, ce sont avant tout des bénévoles qui sont là pour accompagner les chefs d'entreprise. Et bien sûr, il y a des permanents, des salariés pour coordonner tout ça. Donc, sur l'accompagnement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accompagnement 60 000 rebonds, c'est un accompagnement à la fois individuel et collectif. Donc, on va proposer aux chefs d'entreprise d'avoir d'un côté un coach, de l'autre un parrain, et un accompagnement collectif. Donc, pour revenir un petit peu plus en détail, le coach, donc ce sont des bénévoles, bien sûr, ils sont tous coachs certifiés. Ils accompagnent le chef d'entreprise par 7 séances d'1h30 de coaching, en moyenne, hein, c'est à peu près ce chiffre-là, même si on peut le faire fluctuer légèrement. Et le coach est là pour accompagner le dirigeant, l'aider à faire le deuil de l'entreprise, l'aider à faire le point un petit peu global sur toute sa situation, parce qu'après le triple traumatisme qu'il vient de subir, souvent il a besoin de faire du tri dans ses idées. Et l'idée du coach, c'est vraiment de remettre le chef d'entreprise en position d'acteur pour pouvoir travailler ensuite avec son parrain sur le nouveau projet. Donc, le nouveau projet qui peut être un projet qui le mène dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. Certains arrivent, ils savent ce qu'ils veulent, d'autres ne savent pas du tout. Et c'est un petit peu avec le coach que tout ça va se dessiner pour pouvoir travailler avec le parrain. Et les parrains sont des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui sont là pour accompagner le chef d'entreprise. Donc, à ça, on ajoute un accompagnement collectif qui est très important aussi, parce qu'il faut savoir que lorsque le chef d'entreprise connaît la liquidation, bien souvent, il s'isole énormément. Déjà, le chef d'entreprise, on parle souvent que le chef d'entreprise est seul au quotidien. Alors, quand il connaît la liquidation, il est encore plus seul. Et puis, il perd bien souvent son réseau parce que, bon, il n'a pas trop envie, peut-être, suite à la liquidation, il ne le vit pas bien et il est souvent assez isolé. Donc, nos réunions mensuelles permettent d'avoir des échanges, qu'il se refasse un réseau, qu'il voit d'autres chefs d'entreprise qui ont connu la liquidation comme lui. Donc là, les échanges se font en toute bienveillance. Il y a énormément d'entraide entre dirigeants. Et puis, on a tous nos bénévoles, les coachs, les parrains, également les experts, parce qu'on rajoute à ces coachs et à ces parrains des experts qui sont experts métiers, experts comptables, experts avocats, enfin tout type d'expertise qui sont là pour aider ponctuellement le dirigeant en fonction de ses besoins. Donc, notre accompagnement, il dure 24 mois, donc c'est-à-dire pendant 2 ans, on accompagne le dirigeant. Alors, quelquefois, il rebondit avant, mais en tout cas, on s'engage à l'accompagner pendant 2 ans. Et on considère qu'il a rebondi soit s'il a un poste salarié lorsqu'il a terminé sa période d'essai, soit lorsqu'il a créé son entreprise, lorsque l'entreprise est lancée. Et qu'il peut vivre de son entreprise. Donc, bon, après, on a un certain nombre de parcours, des parcours en vol, un certain nombre de choses comme ça, où on travaille sur le projet même du chef d'entreprise avec des partenaires. Donc, notre ambition, c'est d'accompagner 900 entrepreneurs à l'horizon 2022, de renforcer encore notre présence sur le territoire, parce qu'on sait que c'est difficile pour un chef d'entreprise de faire la démarche de venir à nous, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, de faire la démarche à PESA, de faire la démarche pour demander de l'aide, espace, 60 000 rebonds. C'est dur de faire la démarche. Et on sait très bien que plus on est présent sur le territoire et plus on est présent proche du chef d'entreprise, plus c'est simple pour lui. De Bordeaux, on accompagne parfois des chefs d'entreprise qui viennent d'un peu loin. On sait très bien que voilà, on se développe pour aller au plus près des chefs d'entreprise et pour ça, on a besoin de tous nos partenaires pour nous aider à détecter les gens qui peuvent avoir besoin de nous. Donc, développer également tout ce qui est club d'entreprise du rebond.
et tout ça dans l'objectif de faire changer le regard sur l'échec. Donc, un mot un petit peu sur le club des entreprises du rebond. L'idée, ce sont le club des entreprises qui soutiennent nos valeurs et notre action. L'idée étant que les chefs d'entreprise qui vont bien soutiennent les chefs d'entreprise qui vont moins bien. Donc, de créer un petit peu une chaîne de solidarité et un réseau pour accompagner au mieux ces chefs d'entreprise, puisque dans le rebond, ils vont avoir besoin aussi de réseaux, de rencontrer leurs pairs, de tout ça. Donc, on a beaucoup d'actions de sensibilisation parce qu'on a besoin aussi que les chefs d'entreprise connaissent notre action pour faire appel à nous. On intervient aussi pour pouvoir intervenir sur des indicateurs Banque de France ou autres pour faire changer les choses, parce qu'on sait très bien que dans le rebond des chefs d'entreprise, tous les aspects, caution, etc., rendent les choses beaucoup plus complexes. Et puis, des reportages télévisuels et autres. On a eu notamment dernièrement une émission en envoyé spécial qui a généré beaucoup d'appels. Donc, on voit qu'on a besoin de communiquer pour se faire connaître et que les gens osent faire appel à nous. Quelques chiffres pour vous donner localement nos antennes, notamment. Donc, antenne historique sur Bordeaux et sur la Nouvelle-Aquitaine. On est présent sur Pau, les Landes, le Pays Basque, La Rochelle. On développe actuellement Angoulême, un pôle également sur Tarbes, puisque Tarbes est rattaché administrativement au niveau des tribunaux à la région de Pau. Et on tisse la toile pour aller au plus près. Donc, 110 entrepreneurs accompagnés, 175 bénévoles engagés. Et on retrouve en local ce que l'on retrouve en national, c'est-à-dire la moitié des entrepreneurs qui rebondissent dans le salariat et la moitié dans l'entrepreneuriat. Donc, pendant le Covid, on a dû s'adapter aussi. Donc, on a poursuivi notre développement territorial. On s'est organisé avec de nombreux ateliers, des réunions en visio, des interventions réseau. Pour garder le lien avec les chefs d'entreprise déjà isolés et encore plus isolés en période de Covid. On a mené une action spécifique lors du premier confinement, qui était un coaching solidaire d'appui, en permettant à nos coachs certifiés de venir en soutien à des chefs d'entreprise qui pouvaient nous appeler, qui ne rentraient pas forcément non plus dans notre cadre, je dirais, puisque pour qu'on puisse intervenir en tant que 60 000 rebonds, il faut que le chef d'entreprise ait liquidé son entreprise. Donc, ce n'est pas le cas de tous, et c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir les réorienter vers d'autres partenaires, puisque nous, on intervient vraiment après la liquidation. Et puis, une nouvelle gouvernance Nouvelle-Aquitaine que je nomme aujourd'hui, puisque depuis juin, nous avons un nouveau président sur Bordeaux, qui est un chef d'entreprise bordelais, Didier Houdin, du groupe Arôme. C'est un petit peu notre actualité. Et donc, je voulais lancer le petit film. Je demande de l'aide à Aurélie 2 minutes pour lancer le petit film avant de donner la parole à Pierre qui a été accompagné par l'association et qui va témoigner de son accompagnement. Je lance un petit film. Il y a également Karine Polévia qui voudra intervenir. Oui. Voilà. Je l'ai sur le fil de la conversation, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Voilà. C'est bon. Alors, attends. Il était là. Il était... Ouais. Il n'est plus là? Ben non, je ne sais pas. Attends, dossier vidéo, où est-ce que je laisse? On le passera après. Ouais, je passerai Bon, après. alors on le passera après. Ouais. C'est pas très grave. Donc, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions, mais sinon, le mieux, c'est de... Alors, bon, s'il y a une question, oui, en direct, peut-être? Karine, si vous voulez bien. Cool, Oui, voilà. oui, je voulais intervenir peut-être en préambule, juste pour refaire le lien entre APESA et puis peut-être l'association Rebond. Moi, je voulais témoigner que je n'avais pas été à la liquidation, mais que j'avais bénéficié du dispositif APESA parce que j'avais eu le courage d'appeler le numéro vert et que ça avait été très compliqué et que ça, c'était grâce à la CPME qui m'avait écouté, qui m'avait orienté sur la CCI et qui m'avait orienté ensuite sur APESA. J'avais eu Nicole au téléphone, mais je n'étais pas prête à ce moment-là par rapport à l'association de me faire suivre en sentinelle. Et je ne suis pas allée jusqu'à la liquidation, mais j'étais vraiment très, très, très mal. Et c'était donc, ça me permettait, j'ai eu les 3 séances, moi j'ai eu 3 séances de psychothérapie, et ça m'a redonné confiance, et par la communauté de la CPME, de retrouver quelques leviers. Donc ça, c'était pour témoigner un petit peu de la première partie.
Ma deuxième question, elle est plus pour l'association Rebond. Est-ce qu'on peut aller à l'association sans forcément être déjà au bord de la liquidation, mais juste en vrai questionnement de réorientation sur son parcours? Parce que je vous rejoins, on accompagne énormément les entreprises dans la création, on les booste comme c'est pas possible avec plein de dispositifs. Et ensuite, une fois que l'entreprise est lancée, si elle connaît des hauts et des bas, on est moins présent pour éviter justement le sujet. Alors, on peut aller effectivement dans d'autres associations, mais est-ce que l'association Rebond accompagne aussi des gens qui sont en questionnement, mais qui ne sont pas encore allés jusqu'à la liquidation, même si ce sont des questions qu'ils se sont posées? Voilà. Alors ça, ce sont des questions en effet qu'on se pose parce qu'on est sollicité bien souvent, mais pour l'instant, notre spécificité, c'est d'accompagner après la liquidation, d'accompagner au rebond, c'est-à-dire que la démarche est un peu différente. On n'est pas là pour accompagner, pour sauver l'entreprise, nous on est là pour sauver le dirigeant qui n'a plus d'entreprise. En fait, on est là pour sauver le capitaine quand il a perdu son bateau. Et la démarche d'accompagnement est un peu différente que de l'accompagnement de sauver le bateau, quoi, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'on est spécifiquement sur ce fond-là du post-liquidation et qu'on permet aux chefs d'entreprise après d'être épaulés par un coach d'un côté pour le côté personnel, par un entrepreneur pour le côté professionnel et puis par un groupe pour pouvoir échanger, libérer sa parole, avoir de l'entraide. Donc, à ce jour, non, on est bien spécifiquement sur notre créneau, mais c'est vrai que on y réfléchit parce qu'on est sollicité sur ce genre de demande. Mais aujourd'hui, on a déjà beaucoup à faire sur le post-liquidation. Oui, je comprends. En fait, c'est peut-être que j'aurais dû mieux formuler peut-être ma question. C'est qu'on a beaucoup de types d'entreprises. On a des entreprises avec des salariés et puis on a des entreprises qui sont où l'entrepreneur est tout. En fait, il est à la fois... voilà, donc en fait, s'il lâche l'affaire, il va aller à la liquidation. Donc, c'est voilà, donc, c'est la conséquence sine qua non, quoi. D'accord. Bon, mais ok, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Merci. Oui. Après, il y a des associations qui existent, très des entrepreneurs, notamment à Bordeaux, qui agit avant. Oui, tout à fait. Après, il y a d'autres structures et c'est pour ça que ce qui est important, c'est que chaque structure puisse renvoyer sur une autre structure en fonction de la demande du dirigeant, qu'on soit tous à l'écoute du dirigeant pour pouvoir le guider au mieux, quoi. Juste un petit point d'information pour Karine, et puis pour tout le monde, je pense que vous le savez, mais il existe maintenant des GPA, des groupements de prévention et d'appui, qui sont mis en place, en particulier à l'initiative d'ailleurs des CPME France, qui sont des dispositifs finalement d'accompagnement avant l'arrivée au tribunal de commerce. Ce sont des accompagnements qui sont à la fois économiques, financiers, mais et bien sûr managériaux, mais aussi également un accompagnement de psychologues, puisque enfin, si je prends le cas en Pays de la Loire, moi je suis effectivement dans le GPA pour justement aider en cas de problème. Il y a toujours un petit peu la notion d'aide de premier niveau et la notion de deuxième niveau. Et au niveau du deuxième niveau, ce sont plutôt davantage les mandataires des CPME, entre autres, qui sont sollicités pour pouvoir effectivement apporter une aide, par exemple le CPSTI ou des choses comme ça, qui peuvent être activées. Voilà, c'était juste un petit point de détail, mais je tenais à profiter du moment, puis j'aurai d'autres choses à vous dire tout à l'heure, mais c'est en conclusion. Dominique, rebondir juste là-dessus, c'est vrai qu'on s'est posé la question d'intégrer une partie sur le GPA à cette présentation. Là, en ce moment, il est en train d'être structuré en Gironde, ce n'est pas encore finalisé, donc on a préféré attendre que ce soit vraiment définitif pour vous le présenter quand vous pourrez le solliciter plutôt que de faire un teaser insupportable. Voilà, donc c'est en cours, c'est très prochainement, mais c'est pas encore finalisé administrativement parlant. D'accord. Juste Valérie, oui. Peut-être ce club des entrepreneurs solidaires, le rebond, il est peut-être ouvert aussi, par exemple, à Karine. Est-ce que c'est le cas? Alors là, on est en train de le structurer, nous, localement, puisqu'on a une nouvelle gouvernance, donc on va travailler sur comment voir ce club. L'idée, de toute façon, c'est que les entrepreneurs aident les autres entrepreneurs. Après,
les structures sont assez diverses. L'important, c'est qu'on sache tous comment orienter au mieux un chef d'entreprise lorsqu'il arrive à nous. Parce que c'est très difficile pour un chef d'entreprise de faire la démarche. On le sait, on le voit. Apesa l'a dit, on le dit aussi. Hein, nous, on sait très bien. Certains dirigeants nous disent, bon, j'ai vu votre affiche au tribunal de commerce, je vous ai appelé aussitôt. Mais certains ont pris notre brochure et sont restés 5 mois dans l'isolement avant d'oser nous appeler. Ils nous le disent. Hein, donc, après, chacun réagit à sa manière. L'important, c'est qu'on puisse tous se renvoyer un petit peu l'info en fonction pour trouver de meilleurs interlocuteurs pour le dirigeant qui nous appelle. Et c'est vraiment du cas par cas. On est sur l'humain et donc voilà. Je vais rebondir en donnant la parole à Pierre Porchier, qui a été accompagné au sein de 60 000 rebonds. Et pour illustrer, je pense que le mieux est de montrer un exemple. Je laisse la parole à Pierre. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais avoir bientôt 55 ans. Mon histoire est assez simple. J'ai commencé comme cadre. J'ai toujours travaillé dans les produits carnés en fait, et plutôt sur des fonctions commerciales au départ, et ensuite comme chef d'entreprise. Donc pendant une vingtaine d'années, j'ai été cadre dans des grands groupes européens spécialisés dans les produits carnés. En 2005, avec un associé, on a décidé de reprendre une entreprise. On avait une centaine de salariés, on faisait à peu près 25-28 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 sites de production, un site spécialisé où on faisait des barquettes de produits frais pour les magasins, pour des supermarchés, et un site où on désossait de la viande, donc là avec une clientèle de grossistes en restauration, de supermarchés et d'industriels du steak haché. Donc les choses ont plutôt été bien. En 2010, on a fait un investissement relativement important. 2013, premier coup dur où là, on avait un gros client qui pesait 35% de notre chiffre d'affaires qui nous a planté. Donc là, ça tanguait un peu. Mais comme on avait fait un investissement en 2010 pour diversifier nos activités, on a réussi à passer le cap. 2015, il y a eu une crise, vous en souvenez peut-être pas, mais les agriculteurs français là, ont pas mal bousculé dans nos industries. Par 2 fois, ils sont venus occuper nos sites plusieurs jours, donc on a été obligé de revoir notre façon de travailler. Donc notre modèle économique a commencé à être un peu compliqué à faire fonctionner. On a perdu des volumes. 2016, mandat ad hoc, donc là ça commence à être chaud, et 2018, dépôt de bilan, et on a cédé l'entreprise à la barre du tribunal. Bon, donc là, ça, je vous explique tout ça parce que c'est important de se rendre compte qu'il y a des gens qui se sont retrouvés là avec le Covid, qui se sont retrouvés en difficulté du jour au lendemain, mais avant ça allait bien, et puis du jour au lendemain ça a été mal. Nous, c'est un truc on a descendu les marches progressivement. Donc, quand vous arrivez en 2018 en dépôt de bilan, comme le disait monsieur tout à l'heure, vous êtes bien lessivé, vous ne savez plus trop où vous habitez. Donc voilà. Donc, dépôt de bilan. Donc, je me suis retrouvé sans revenu, sans entreprise, à la maison, plus rien à faire. Alors que bon, j'avais un emploi du temps, le matin à 6h30, j'étais à l'usine. À 7h, j'avais la tête comme un compteur déjà avec tous les trucs. Le soir à 19h, bien lavé. Bon, donc là, ça change, tout change. Et quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, à 52 ans, parce que j'avais 52 ans, vous perdez tous vos repères. La confiance en vous tombe parce que là, vous êtes. On a beau dire que c'est pas un échec, mais c'est quand même un échec. C'est qu'à un moment, il y a un truc qu'on n'a pas réussi un cap qu'on n'a pas réussi à passer, et vous tombez en déprime. Tout devient compliqué. Et moi, ma plus grande difficulté à ce moment-là, ça a été d'essayer de retrouver des repères. Donc ça, c'était en novembre, et j'ai rejoint l'association au printemps suivant, donc en avril 2019, par le biais d'une amie qui connaissait cette association, qui allait à une réunion et qui me dit viens voir. Bon. Et moi, j'avais vraiment besoin de rencontrer des pairs, des gens qui avaient vécu la même chose que moi, pour pouvoir échanger et peut-être à partir de là, commencer à me reconstruire. Et je ne pouvais
enfin, pour moi, je ne pouvais faire ça qu'avec des gens qui avaient vécu la même chose. Parce que il y a qu'à Faucon et le gars qui vous explique comment, tant qu'il n'a pas vécu certains trucs, enfin, je trouve ça assez compliqué. Voilà. Donc, et c'est là où l'association est intéressante. Il y a un terme qui était employé tout à l'heure par Valérie, qui est la bienveillance. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que vous êtes accueillis comme vous êtes. Vous ne sentez pas de jugement autour de vous. Ça, c'est important, surtout dans un moment hyper délicat comme ça. Après, on vous choisit donc un parrain, on vous choisit un coach. Ça, c'est le choix de ces personnes-là par rapport à votre profil est hyper important. Parce que moi, j'ai eu un parrain qui avait vécu la même chose que moi. Donc, ça m'a permis d'échanger avec lui sur le sujet. Donc là, humainement, c'était important. Mon coach, qui avait eu une expérience professionnelle auparavant commerciale par rapport aux nouveaux projets que je voulais avoir, était important. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc, j'ai passé quelque temps à me poser d'abord en me demandant ce que j'allais faire. Est-ce que je changeais complètement de secteur d'activité? Est-ce que je repartais sur du salariat? Ben voilà, les deux points fondamentaux pour moi étaient là. Repartir sur du salariat quand vous avez été chef d'entreprise pendant une quinzaine d'années, que ça a toujours été un peu votre objectif de vie, je voyais ça assez compliqué. Donc, bon, très rapidement, je me suis dit de toute façon, je repartirai sur un projet personnel. Changer de secteur d'activité, mon analyse, c'était qu'il faut à la fois et du temps et de l'argent pour pouvoir faire ça. Du temps, je commence à vieillir, donc je n'ai pas 10 ans pour me reconstruire. Et puis de l'argent, j'en ai plus. Donc à partir de là, je suis resté dans mon secteur d'activité pour bénéficier de mon réseau. Et donc, j'ai remonté une structure personnelle où je travaille comme agent aujourd'hui pour des entreprises françaises ou étrangères. Et je vends pour eux et donc je suis rémunéré au chiffre d'affaires que je réalise pour ces entreprises-là. Donc, mon terrain de jeu, c'est un petit peu toute l'Europe parce que je travaille avec des entreprises qui sont françaises, mais aussi des entreprises espagnoles, italiennes, allemandes. Et ma clientèle, ça va être des industriels qui fabriquent de la charcuterie, des industriels qui fabriquent du steak haché, des grossistes en restauration ou des centrales de magasins ou des magasins en direct. Et après, je fais toute une gamme de produits qui vont de la viande de bœuf, de la viande de porc, des produits ibériques, notamment du pata negra, des choses comme ça d'Espagne, de la volaille. Enfin, j'essaye de diversifier au maximum pour aussi ne pas retomber dans une nasse où je me retrouve à un moment qu'avec un seul fournisseur ou un seul client est coincé. Donc voilà aujourd'hui mon activité. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce sont des expériences très marquantes. Et je pense que plus on est avancé en âge, plus c'est compliqué à vivre parce que vous faites un dépôt de bilan à 30 ans, je pense que ça vous marque, mais d'abord, vous avez le temps devant vous pour repartir. Vous dites, bon, je me suis trompé, mais je vais faire mieux la prochaine fois. Quand vous passez la cinquantaine et que on arrive à un âge quand même où on commence à avoir des certitudes, et là, vos certitudes, elles tombent, parce que quelque part, encore une fois, vous êtes quand même planté. Donc, et c'est quand même l'image que vous donnez dans la société. Alors, tout le monde nous dit, oui, les anglo-saxons ceci, les anglo-saxons cela, ou les asiatiques, enfin, j'en sais rien. En attendant, quand vous vivez dans notre pays, c'est quand même très compliqué de vivre ça. Les premiers à ne pas vous faire de cadeaux sont nos amis banquiers. Hein, je voyais tout à l'heure, le classe est 0,50.
il faut savoir quand même que quand vous avez vécu ça, vous allez voir une banque, quelle qu'elle soit, vous arrivez avec de l'argent pour ouvrir un compte, ils vous refusent. Enfin, moi, j'ai déposé le bilan, mais j'avais des holdings donc qu'on liquidait. Donc, résultat des courses, j'ai été 0,50 et je ne suis pas bandit de grand chemin, quoi. Hein, donc, c'est par là. Voilà. Et il faut vivre, il faut quand même vivre avec ça, quoi. Donc, voilà, c'est compliqué. Tout à l'heure, on évoquait la déprime. Le suicide. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a toujours accompagné. Ma femme, mes filles ont toujours été à mes côtés. J'ai gardé quelques amis, parce que là aussi, ça écume quand même pas mal. Dans les relations professionnelles, bon, j'entendais parler de solidarité entre chefs d'entreprise. Bon, il y a effectivement solidarité, on est tous prêts à s'aider les uns les autres. Quand ça commence à toucher un petit peu de près au portefeuille ou machin, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, il y a une certaine relativité par rapport à tout ça. Enfin, les gens sont prêts à vous aider. Maintenant, les gens ne sont pas prêts à vous faire de cadeaux. Et puis, ils vont vous aider si vous leur apportez quelque chose. Sinon, c'est quand même assez compliqué. Après, moi, j'ai eu la chance aussi de garder toujours une hygiène de vie, c'est-à-dire que je me suis astreint à toujours me lever le matin, des détails peut-être qui peuvent vous paraître anodins, mais s'habiller, se raser, être présentable. Bon, j'ai préféré faire du sport que de sombrer dans l'alcool, parce que ça aussi, ça peut être et le sport m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou par rapport à la dépression. Moi, j'ai pris des médicaments pendant un certain temps. Ça m'a aidé. Parce que vous avez, c'est tellement compliqué que vous êtes physiquement, vous avez des douleurs physiques qui sont terribles. Et enfin, moi, je sais qu'en ce qui me concerne, les médocs, ça m'a quand même aidé à me réguler. Le suicide, on y pense sérieusement. La corde, on la regarde bien en face régulièrement. J'ai fait des séances de MDR, ça j'ai trouvé ça très efficace. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Comment? Oui, c'est un système de coaching pour. Alors le MDR. Ouais, en fait, le MDR, c'est pour gérer les traumatismes forts. Alors quand j'avais appelé le psychiatre qui m'a fait les séances, je lui ai expliqué mon cas. Bon, alors, au départ, il estimait que c'était pas forcément un traumatisme fort. Bon, après, quand je lui ai expliqué puis qu'il m'a vu, il a compris que bon, alors c'est pas un viol, c'est pas, mais enfin, ça vous secoue quand même bien le paillasson, et donc il a accepté de me faire des séances. En fait, le MDR, vous prenez les éléments qui ont pu vous marquer dans votre vie, et à chaque fois, en fait, il vous fait osciller les yeux en suivant le doigt ou un stylo, peu importe. Alors, je ne sais pas bien vous expliquer le fonctionnement, mais ça finit par avoir une action sur le cerveau. Et sincèrement, moi, j'ai trouvé que cette thérapie était efficace. Ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Donc, je le dis, voilà. Après, il y a des gens peut-être sur qui ça aura moins d'effet, j'en sais rien, mais en ce qui me concerne, ça a eu quand même un effet important. Mais tout ça pour dire que, et je pense qu'il y a pas mal de gens, notamment, vous disiez tout à l'heure, les gens qui ont de la peine à prendre le téléphone pour venir. Alors, je trouve que le numéro vert, c'est hyper anonyme, et c'est un peu, je pense que c'est un peu compliqué quand vous êtes dans le moment de détresse. Moi, ça a été plus facile d'aller à une réunion de 60 000, même si cette première réunion, je m'en souviens bien, moi j'étais au fond du trou,
vous vous retrouvez avec des gens, ils sont en train de boire, parce qu'à la fin, on boit un coup, machin, c'était sympa, vous les voyez tous rigoler, vous êtes là, bon, qu'est-ce que je fais là mais, allez, vous avez mis le doigt dedans, vous rencontrez des gens, vous commencez à sortir de l'isolement, quoi. Prendre le téléphone, numéro anonyme, Je pense que ça dépend des gens. alors ça dépend des gens, mais je pense que ça peut être compliqué, quoi. Il ne faut pas hésiter à accompagner, donner des noms. Je pense que déjà donner un nom, encore une fois, quand vous êtes chef d'entreprise, je dirais entre guillemets, vous avez un certain statut. Donc, si vous donnez un nom, c'est sans doute plus facile à cibler que appeler un numéro anonyme, c'est chaud quand même, quoi, hein, surtout quand on n'est pas bien, quoi, hein, donc, J'interviens juste par rapport à ça, parce que ça, pour avoir différents chefs d'entreprise au téléphone, hein, qui appellent, pour certains, le téléphone est plus simple. Pour d'autres, nous, via notre site, il y a une possibilité d'être bénévole ou d'être accompagné. Pour d'autres, ils préféreront justement passer par Internet. Ils vont faire ça le soir tranquillement. Je souhaite être accompagné et après, on les rappelle. La démarche est différente. Mais je pense que pour certains, ils vont avoir la démarche d'appeler, d'autres, ils vont préférer faire un mail pour qu'on les rappelle parce qu'ils ne se sentent pas la force d'affronter. Là, c'est du cas par cas. Je pense que. De toute façon, toutes nos histoires, c'est du cas par cas. Et c'est. Moi, je vous raconte mon histoire comme je l'ai vécue. Il y a des gens qui vont vivre les choses complètement différemment. Bon, voilà, après, c'est. Justement, si je peux me permettre, voilà pourquoi la CPME 33, on a fait le choix d'avoir vraiment un référent unique, une sentinelle, en la personne de Nicole. Donc voilà pourquoi, et Nicole a accepté quand même de transmettre son numéro de portable et d'être disponible vraiment 7 jours sur 7, c'est-à-dire presque 24 heures sur 24 finalement. Ouais. Donc voilà, ça c'est important aussi. Oui, j'avais une question du coup, donc merci de votre témoignage, parce que c'est très bien, je pense que c'est constructif pour tout le monde, donc je me représente juste rapide. Analyser ma question. Donc, je suis consultant d'entreprise auprès des dirigeants et des managers. Je suis ancien salarié et ancien chef d'entreprise aussi. Je suis coach certifié donc, par Coaching West 1 an et demi. Et ma question, c'est celle-ci. Au vu de l'histoire que vous venez de raconter et lors de votre premier, lorsque vous étiez chef d'entreprise, donc par rapport à votre dépôt de bilan, étant donné qu'entre-temps, vous avez vécu tout ça et que vous avez été accompagné par un coach certifié par 60 000 rebonds, est-ce que, parce que ça c'est un peu la maladie française des chefs d'entreprise, donc j'ai rien contre les chefs d'entreprise que j'ai été, mais on vit en France et on l'a dit, il y a des choses assez lourdes, le jugement des autres, etc. Et donc, en tant que chef d'entreprise, vous l'avez dit, vous aviez des certitudes dans votre quotidien. Et aujourd'hui, le fait d'avoir été accompagné par un coach certifié, est-ce que, si c'était à refaire, connaissant l'apport d'un coach dans votre quotidien par rapport à des prises de conscience qui peuvent vous amener à solutionner des problématiques quotidiennes comme les difficultés de recrutement, comme du turnover en entreprise, comme on discutait tout à l'heure avec monsieur, des difficultés d'approvisionnement de matières premières, etc., qui sont des vraies problématiques quotidiennes pour lesquelles parfois un chef d'entreprise peut être bloqué. Est-ce que vous utiliseriez un coach pour le coup, pour peut-être vous aider à solutionner. Je vais vous faire sourire parce que je suis marié avec une coach qui est superviseur de coach, donc je paye dedans. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Je ferai une réponse. En fait, ça dépend complètement de la qualité du coach. Là, d'abord, entre guillemets, le problème de votre profession, c'est qu'il y en a. Et c'est hyper difficile de déceler la bonne personne. Il y a des gens qui vont effectivement vous apporter beaucoup. Et je pense qu'effectivement, dans chaque domaine, de pouvoir consulter quelqu'un de l'extérieur, surtout aujourd'hui, ou dans les PME, le problème qu'on a, c'est que les choses évoluent hyper rapidement et on n'a pas toujours l'information. Donc, d'avoir des gens spécialisés, c'est important. La grosse difficulté, là encore, c'est de trouver le bon. Je vais parler avec vous, madame Valérie. Valérie l'a dit tout à l'heure, donc c'est à destination de l'ensemble des chefs d'entreprise, effectivement.
demander du coup, la certification du coach, avoir son diplôme, c'est d'abord la première étape. C'est primordial parce que les gens qui s'autoproclament coach et qui ne le sont pas, pour le coup, ils vont guider, ils vont orienter, ils vont faire n'importe quoi. Ça, puis... Un vrai coach va faire obtenir uniquement en posant des questions. Moi, je ne fais que poser des questions dans mon quotidien et je suis ravi parce que j'adore ça. Et je ne fais que ça pour faire obtenir des prises de conscience, les mettre en lumière, puis les planifier par le... Ça, et puis, je vais prendre un exemple qu'on a chez 60 000. Moi, j'ai un coach, enfin, le coach que j'ai eu, quelqu'un qui avait eu une direction commerciale avant de faire ce métier-là. Donc, on avait un vrai feeling par rapport à ces choses-là. Je pense à un autre coach qui est quelqu'un de remarquable, mais qui est un ancien général qui a fait toute sa carrière dans l'armée. Ce type-là, s'il vient de donner des conseils commerciaux c'est un peu comme le curé qui vient vous expliquer comment il faut faire dans votre couple, quoi. Je veux dire, c'est un peu compliqué quand même, quoi. Et c'est là où je trouve qu'il faut avoir la bonne personne adaptée. Oui, mais parce que tes attentes étaient particulièrement. Mais Oui. C'est l'importance de cibler le coach et le parrain Voilà. qui vont accompagner l'entrepreneur. C'est notre travail aussi. Hein, bien évidemment, on a tout profil de chef d'entreprise et tout profil de coach, tout profil de parrain. Ils viennent d'univers variés. Certains sont des chefs d'entreprise, d'autres sont des cadres dirigeants plus dans les RH qui vont plus accompagner quelqu'un sur la recherche d'un poste salarié. Voilà, notre travail, c'est aussi de créer des binômes et des trinômes le plus adaptés. Et c'est là où c'est important d'avoir le bon coach au bon endroit avec les bonnes compétences. Alors après, parce qu'il y a des gens qui ont des réelles compétences à apporter, mais... Pardon. Alors, simplement, je voulais juste noter une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est moins réticent à aller se faire aider et aller vers des coachs. C'est un des éléments au niveau de la crise qui est assez notable, de voir un petit peu ce rapport de l'entrepreneur avec son entreprise et de voir de quelle manière il peut se faire accompagner ou aider. Alors bien sûr, il y a des dispositifs d'accompagnement, mais la notion de coaching aujourd'hui se développe énormément et effectivement, comme toute, je dirais, nouvelle activité, on peut trouver des bons et des moins bons, et trouver le bon, c'est pas facile. Ça, c'est tout à fait, voilà, c'était juste un petit point de détail, mais je tenais à apporter un complément dessus. Voilà. Si je peux juste me permettre pour compléter votre discours, M. Caillé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un coach, effectivement, à aucun moment ne conseille, à aucun moment il n'oriente, à aucun moment un coach ne doit faire tout ça pour une personne coachée, sinon, barrez-vous en courant, ce n'est pas un coach. Parce que, quelle utilité un coach aurait à dire, il faut que tu fasses ça. Mais non, ça doit venir de la personne. Donc surtout, voilà, ce coach-là, au revoir. C'est tout. Il y a un moment, il faut quand même donner des recommandations. Non, mais ça se fait par les prises de conscience. Madame Valérie, elle le sait, puisqu'elle a un panel de coachs, de coachs certifiés, effectivement, quelles que soient les écoles. C'est uniquement par du questionnement et par une prise de conscience que l'on obtient de la personne coachée, mais on ne conseille pas, en fait. Un coach... Les questions amènent à poser, à trouver les bonnes réponses. Disons que c'est la démarche. Les questions sont orientées quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Quand vous donnez les réponses, à la base, c'est une orientation. Il y a un sujet de départ. Par exemple, monsieur est dans sa nouvelle activité, dans juste 30 secondes, vous êtes agent commercial, etc. Si demain, vous avez une problématique qui est, tiens, comment élargir mon portefeuille, par exemple, client, et vous n'avez pas la réponse. Dans ces cas-là, je dis, OK, génial, c'est une demande que vous avez. On peut la travailler effectivement en coaching. On part de là, je vous la contextifie, etc. Quelle est votre réalité? Oui, mais à la fin de la réalité, il y a une prise de conscience, quelles sont les options, on peut planifier, etc. Mais ce sera par rapport à votre demande à vous. Et moi, je ne fais que poser des questions. Et donc, pour vous dire, Nicole, non, je ne peux pas orienter. Tout va dépendre du sujet de monsieur. Et ensuite, moi, je m'occupe dessus. C'est tout. De la méthode. Exactement. C'est une méthodologie, un code éthique et déontologique. Et c'est uniquement par rapport à ça. Bon, merci beaucoup. On a fait une demande d'intervention de Karine. On a une demande d'intervention de Karine. J'ai vu que vous aviez levé le doigt tout à l'heure, Karine. Oui, je voulais
ajouter un témoignage complémentaire. Déjà, je vous remercie beaucoup pour la sincérité de votre témoignage qui est assez bouleversant. Sur la question des coachs, c'est toujours délicat parce que ça dépend de l'état dans lequel on se trouve en fait. C'est sûr qu'un coach, ça vous permet de vous poser des questions et de peut-être aller chercher les chemins des réponses, mais au tout début, quand on ne va pas très bien, on a besoin d'avoir des réponses concrètes ou des outils en fait. Donc, c'est pas évident. Et puis quand on est soi-même dans son métier plutôt consultant et qu'on a coaché des gens, se faire coacher, c'est encore plus difficile. Donc, du coup, on a besoin de réponses, quoi. Donc, je crois que ça dépend de l'état dans lequel on se trouve, en fait, du deuil qu'on a fait et de l'état dans lequel on va se trouver sur le dispositif, quoi. Mais c'est pas chose simple, même si c'est de moins en moins tabou. C'est pas chose simple. On est quand même des gens qui aimons bien les solutions, en fait, hein. Le chef d'entreprise, il a besoin de prendre des décisions rapidement et il attend peut-être parfois des réponses rapides pour se sortir de sa panade. Voilà, c'était juste un témoignage que je voulais faire. Alors, il y a une question de Didier Pelosato, pardon, Metz. Question, est-ce que APESA ou 60 000 rebonds peuvent accompagner les agriculteurs? Alors, l'accompagnement des agriculteurs est, d'abord, ils ne sont pas ressortissants des tribunaux de commerce, hein, puisqu'ils sont au tribunal judiciaire, enfin tribunal d'instance auparavant, en instance TGI. Donc, pour l'instant, il n'y a que. C'est une profession qui est très compliquée à accompagner, parce qu'elle a besoin de beaucoup plus de temps dans l'accompagnement et plus long dans la durée. Un agriculteur, il faudra aller sur l'exploitation pour le suivre, hein. Le psychologue doit aller sur place. En général, il faut qu'il fasse le tour de l'exploitation. Enfin voilà, c'est très compliqué et c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à faire et qui est aujourd'hui, ce n'est pas dans l'optique de déployer un dispositif APESA. Par contre, aujourd'hui, il y a des études et des expérimentations qui sont faites toujours avec les TJ, mais sur les autres professions entrepreneurs, à savoir les professions libérales, les agents commerciaux, qu'est-ce que j'oublie, les présidents d'associations. Là, il y a des expérimentations qui sont faites. La difficulté, c'est que le tribunal judiciaire, on n'est plus dans le monde économique. Et on n'est plus dans la même manière de faire, on est dans le monde, entre guillemets, du ministère de la Justice, du fonctionnaire. Donc c'est complètement différent au niveau de l'approche, et ne serait-ce qu'au niveau des sentinelles. Et puis, donc on a affaire à des gens en face de nous qui sont des fonctionnaires, et c'est pas du tout la même logique de faire. Donc on a effectivement au niveau de ce souci, au niveau d'APESA, il y a des rencontres qui ont eu lieu et qui sont en cours avec le ministère de la Justice, justement pour essayer de voir de quelle manière ça peut être fait. La grosse difficulté aussi toujours, c'est le financement, hein. Faut pas le cacher aussi, hein. Donc voilà, ça fait partie pour 60 000 rebonds. Je sais pas si je veux pas parler au nom de 60 000 Alors, rebonds, mais oui, donc si, enfin nous, 60 000 rebonds, on peut accompagner des agriculteurs qui ont connu la liquidation, hein. Nous, ça fait partie de notre public. C'est vrai que ce public-là vient moins vers nous parce que je pense que ce public-là est encore plus isolé et c'est plus difficile de capter l'information pour qu'ils viennent jusqu'à nous. Mais ça nous est déjà arrivé, des gens touchés par la grippe aviaire ou par d'autres choses. On peut faire l'accompagnement. C'est vrai qu'on en a moins, c'est sûr, mais en tout cas, c'est possible. Alors, venant du monde agricole Oui. et ayant eu à vivre une situation, Solidarité Paysan et les centres de gestion, le CER en général, sont en lien. Souvent, ça vient. Moi, je me suis retrouvée, c'était au décès de mon père à 10 jours des vendanges. Et donc, je me suis retrouvée avec mon expert comptable du CER, voilà, qui était ami avec une des présidentes de Solidarité Paysan. Et en effet, on s'est retrouvés autour de la table à poser les choses, les chiffres, le patrimoine, les personnes, ma mère et moi. Et donc, c'était une rencontre. Donc, au niveau agriculteur, n'hésitez pas à les orienter vers leur centre de gestion, leur expert comptable et Solidarité Paysanne. Oui, je sais que les chambres d'agriculture essaient de déployer aussi des choses dans ce sens. Voilà, enfin, là aussi, tous les acteurs sont bons. Voilà, il faut aller. Tout à fait. Faire prendre du recul et poser des choses. En tout cas, nous, ça fait partie des gens qu'on peut accompagner, bien évidemment, puisqu'on est dans le rebond, hein, donc là, le process est le même.
Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces témoignages, ces éléments. Michel, j'ai vu que vous vouliez. Oui, je me suis Allez. permis de changer mon fond d'écran pour vous dire peut-être, mais là avec la casquette Harmonie Mutuelle, dire qu'Harmonie Mutuelle est partenaire d'APESA France, je vous l'ai dit tout à l'heure, est également partenaire de 60 000 rebonds et des CPME. Et pour les entrepreneurs qui ne vont pas bien, vous avez bien compris qu'on participe au dispositif APESA et donc aux différentes aides pour le rebond. Mais également, on a mis en place le prix santé entrepreneur. Vous pouvez candidater jusqu'au 20 septembre. Donc, je vous mets dans le lien, dans le fil de conversation, le lien. Voilà, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, il y a 33 000 € de prix et de la communication, de la visibilité. Vous avez une société qui a fini 3e qui s'appelle Libus sur l'Aquitaine, qui a eu beaucoup de communication sur les réseaux par Harmonie. Donc vous pouvez en plus y gagner de la communication. Voilà, merci, j'ai terminé mon petit clin d'œil. Merci Michel. Alors, sauf si quelqu'un avait des questions, on peut toujours prendre encore un temps si vous le souhaitez. Sinon, on l'a enregistré, donc je pense qu'effectivement, c'était très riche. Donc, on va le diffuser largement si vous êtes d'accord par rapport aux personnes qui sont intervenues. Je trouve que c'est important de communiquer. Et puis, merci pour votre témoignage parce que c'est pas facile. Et je pense que ça fait partie, je vais vous dire, j'ai pas trop de mérite parce que ça fait partie de ma thérapie en fait. Mais c'est bien parce qu'on en bénéficie également et je pense que c'est. Mais je pense que bon, c'est important pour les gens qui vivent ça, c'est important d'entendre d'autres personnes parce que on a vraiment besoin quand on vit ce moment-là. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai ressenti comme ça. On a vraiment besoin d'essayer de retrouver des repères et on les trouve qu'à travers des expériences similaires parce que sinon, on a beau vous expliquer, c'est compliqué. Oui, on le voit, nous, dans l'accompagnement collectif, les chefs d'entreprise qui arrivent sont heureux autour de la table de voir des chefs d'entreprise qui sont là depuis plusieurs mois, qui ont déjà mis des projets en cours et qui sont déjà repartis, et de voir que dans quelques mois, voilà, ils auront déjà changé de visage parce qu'ils se seront repris. Et un des éléments importants, justement, quand on arrive dans l'association, c'est que, paradoxalement, ça vous fait aussi relativiser votre situation, parce que vous rencontrez des gens qui sont mieux que vous, et vous en rencontrez qui sont encore plus mal que vous. Bah tiens, finalement, bon, c'est pas terrible, mais On a vu Valérie qui couchait dehors. Oui, non, on a eu des situations, il y a des situations dramatiques. Hein. Vous savez, j'évoquais tout à l'heure le fait de se lever le matin, de se coucher, C'est facile de perdre pied. Et c'est vrai que, comme on le disait, certains perdent, enfin, ont la liquidation qui est déjà quelque chose d'énorme, mais certains, ils ont aussi la maison qui est saisie, le conjoint qui est parti. Il y a les cautions, voilà, c'est tout un environnement. Donc, ça permet de relativiser, d'avoir des échanges avec des gens qui ont connu l'un ou l'autre des soucis et de se soutenir dans le rôle. C'est sûr. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, c'était très enrichissant. Merci. Merci beaucoup. Oui, Chantal. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et merci pour votre témoignage. Vous pourrez donc retrouver le replay sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous invite vraiment à liker notre page Facebook, CPME Gironde, et la page LinkedIn. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos informations sur notre site internet, CPME Gironde également. Oui. Merci à Harmonie Mutuelle, merci merci à tous. Merci à tous. Merci pour votre attention et merci Aurélie. J'arrête l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Oui. Merci la CPM.